Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vais vous présenter 3 effets colorimétriques pour donner un style bien particulier à vos vidéos si la situation s'y prête. En l'occurrence, on va avoir le filtre chromatique pour isoler une couleur de l'image, le bruit TLS pour pousser au maximum le bruit numérique mais donner une texture relativement colorée et sympathique à l'image, encore une fois si le contexte s'y prête, et enfin l'effet pot de peinture qui va être un petit peu un effet de glitch colorimétrique, mais on va voir tout ça en post-production, ce sera beaucoup plus simple. Le premier effet que l'on va voir s'appelle le filtre chromatique, donc dans votre fenêtre effet, c'est ce que vous allez taper, et vous le glissez-déposez sur votre rush. Le principe est simple, dans options d'effet, vous allez voir que vous avez une petite case avec une pipette, vous allez sélectionner une couleur, et ensuite vous allez pouvoir augmenter la décoloration, ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas de la couleur que vous avez sélectionnée sera mis en noir et blanc. Vous allez pouvoir venir régler la tolérance, ainsi que le lissage de votre effet, c'est quelques petites manipulations pour avoir quelque chose de plus propre. Le deuxième effet, ça va être l'effet pot de peinture. Et vous voyez ce qu'il se passe directement quand on applique l'effet. Alors on va venir régler d'abord la tolérance, on va la passer de 50 à 35 par exemple, et on va choisir une couleur un peu moins agressive, comme du blanc par exemple. Et ce que je trouve intéressant avec cet effet, c'est qu'en fait ça va vous faire comme un effet de glitch de couleur, ça va vous faire comme des calques, comme de la peinture qui se déplace, et ça va donner un effet particulier à votre vidéo que je trouve très intéressant à exploiter. Bien évidemment, libre à vous de le gérer comme vous voulez. Et le dernier effet, ça va être le bruit TLS. Pour cet effet-là, je vous invite à activer les images clés au début de votre rush sur la phase de bruit, puis de vous mettre à la fin de votre rush et de taper dans la phase de bruit 360. Comme ça, le cycle de la phase fait un tour complet. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre la saturation à 100%. Je l'ai dit 2 fois en intro et je le redis maintenant, n'utilisez pas ces effets si la situation ne s'y prête pas. Si vous avez pas mal de glitch dans votre clip ou dans votre vidéo, le bruit TLS par exemple peut être très intéressant. Ou bien si dans votre vidéo vous voulez mettre l'accent sur une couleur en particulier et le reste en noir et blanc, imaginons si vous voulez garder le rouge, ça peut être très intéressant pour le coup d'utiliser plutôt le filtre chromatique. Ou bien vous pouvez faire absolument comme vous voulez puisqu'il n'y a pas tant de normes que ça en audiovisuel, et si vous pouvez vous faire plaisir et créer quelque chose qui vous ressemble, je vous invite de tout cœur à le faire et peut-être même à m'envoyer des trucs sur Instagram pour me montrer. Et en attendant de voir les prochains chefs-d'œuvre que vous allez nous créer, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.